Essaye de le porter. Ouais. Hello tout le monde. Comme vous pouvez le voir, j'ai reçu pas mal de bouquins pendant que j'étais en vacances. Je pense que c'est que des bouquins. On va ouvrir ça ensemble. Comme je vous avais dit sur Insta, j'allais faire une vidéo unboxing sur ma chaîne YouTube. Et donc, on va y aller tout de suite parce que ça commence à être waouh, la catastrophe. J'ai pris les ciseaux parce que je pense qu'il va en avoir besoin. Vous m'excuserez pour la lumière, mon visage, mais je vous fais ça en arrivant de mes vacances. Je viens de sortir du train il n'y a même pas 1 heure. Voilà, on va dire que c'est un petit peu la catastrophe, mais j'avais trop hâte de les ouvrir, donc vu que je vous avais promis une vidéo sur YouTube, eh ben, je vous le fais direct en arrivant de la maison. Et donc, on est parti. Ok, donc je vais commencer par ça. Donc c'est les éditions Le Duc. Donc je suppose que c'est un Charleston. Alors. Oh. C'est donc Les cerisiers fleurissent aussi la nuit. Une de mes premières ENC que j'ai lues avec Charleston, que j'ai énormément aimé. On n'est pas sur un coup de cœur sur celui-ci, mais j'ai très hâte de vous en parler. Donc je pense que ma chronique sortira la semaine prochaine sur ce roman ou la semaine d'après. Parce qu'il sort très bientôt. Je crois qu'il sort le 13 février, si je ne dis pas de bêtises. Normalement, c'est ça. Mais on est au Japon. Double temporalité un petit peu. Oui, c'est ça, double temporalité. Des destins mêlés, des secrets mêlés aussi. Et des choses horribles. Au Japon à cette époque, donc on est 93 ou 44, je crois que c'est ça, pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc vraiment un magnifique roman. Ok. Ensuite, on enchaîne aussi. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est parti. C'est un Charleston aussi, c'est le nouveau de Céline Olinsky. Celui-là, il est incroyable. Je me suis régalée, j'ai ri, parce que je ris toujours avec les livres de Céline Olinsky. J'adore la couverture, il est sublime. Et je crois bien, normalement, si je ne dis pas de bêtises, il y a mon avis dedans. Ouais, il est dedans et je suis trop contente. Il est vraiment trop bien, je vous jure, il faut que vous lisiez ce bouquin. Vraiment. On est sur un roman qui est aussi une sorte de telenovela et c'est foutraque à souhait. Vraiment, c'était trop bien. On y mêle quand même des sujets un peu forts, mais tout en y mettant énormément d'humour. L'humour à la Céline Olinsky, qui est parfois un peu noir, mais que j'adore. Vraiment, franchement, moi je vous conseille vraiment, foncez avec ce livre, il est génial. D'ailleurs, j'ai pas regardé, est-ce qu'il y a mon avis dans les cerisiers? Je crois pas. Non, je suis pas dedans. Hop. Ok, donc de Charleston, on continue. C'est pas impossible que j'ai plein de Charleston parce que j'avais fait plein de demandes, très bien. Ah yes, ça c'est Animae, c'est donc fait partie des éditions Le Duc. C'est le mini-guide ultime de l'intuition et de la clairvoyance. J'avais envie de découvrir ce petit guide. Et il est vraiment petit, même en taille. Enfin, c'est vraiment une toute petite chose. Et il a l'air vraiment très chouette. Il sort bientôt, ou il est déjà sorti. Il faudra que je vérifie. Je vous mettrai la date quelque part par là. Je verrai. Mais en tout cas, il a l'air vraiment très chouette. Et je pense que c'est le genre de bouquin que vous lisez un petit peu une fois de temps en temps. Genre, il n'y a pas de... C'est juste à feuilleter de temps en temps et voir ce qui se dit, etc. Et j'ai très hâte de voir un petit peu ce qui s'y dit là-dedans. Voilà. Ensuite, je crois que ça vient aussi... C'est le poche de Sophie Jomain et Viva la Vida.
J'avais envie de le lire l'année dernière en grand format et donc sur le catalogue de éditions Le Duc pour janvier-février, il y avait donc le poche de cette année. Et donc je l'ai demandé parce qu'il avait l'air vraiment très chouette et j'aime beaucoup beaucoup Sophie Jomain. Donc j'ai bien hâte de le lire. Je ne sais pas si quelqu'un l'a lu, vous me direz si il vous a plu ou pas. En tout cas, j'aime beaucoup la plume de Sophie Jomain, donc j'ai très hâte de découvrir. Parce que j'ai lu quasiment d'elle, je crois que je n'ai lu d'elle que des romances de Noël, enfin des comédies de Noël, donc j'ai bien hâte de découvrir son autre style. Voilà, donc j'ai très très hâte de m'y plonger. Alors, ça ressemble à du Nami. Ah, je suis trop contente. Une saison à l'atelier de poterie. Ah, je suis trop heureuse. J'avais trop hâte de le recevoir. J'avais trop envie de le lire. Vraiment, vraiment trop contente. Rien que la couverture est tellement douce. Et genre, j'ai des copines qui l'ont lu, qui m'ont dit qu'il était génial. Donc j'ai trop hâte de le lire. Vraiment hâte de lire ce roman. Je pense qu'il va être trop bien dans un moment cocooning avec un thé, un café, je sais pas, mais j'ai très hâte de lire. Et d'ailleurs, je suis un peu triste de ne pas avoir pu assister à la soirée poterie qu'avait fait Nami. On était invités en tant que lectrice Charleston et j'avais trop envie d'y aller. Mais bon, c'était la veille de mon jury pour le damier. Donc j'ai préféré mon jury à aller faire un tour à Paris. Mais en tout cas, j'ai très hâte de m'y plonger. Ok. Next. Ah yes, ça aussi c'est un ami qui est sorti, je crois qu'il y a pas longtemps, la semaine dernière si je dis pas de bêtises, la boutique des objets abandonnés. Il me faisait très envie, le résumé me faisait très envie et je crois que les lectrices en ont dit que du bien de chez Nami. Ah, le bandeau. Le petit bandeau. Hop. Et déjà, la couverture est magnifique et en fait, on est sur un livre de chez Nami, donc en même temps, c'est toujours très beau. J'ai très hâte de m'y plonger. Il a l'air vraiment très chouette, la couverture est belle, le résumé est hyper happant. Vraiment, j'ai très hâte de vous en parler. Il est trop chouette. Ok, je crois qu'on est encore sur du Nami vu la taille, la tête du colis. C'est un unboxing quasiment que du Le Duc là pour le moment. Ah oui, c'est encore Le Duc. Alors ça, quand je l'ai vu sur le catalogue, je me suis dit que c'est le genre de livre que j'aimerais que mon père lise en fait. Donc c'est la véritable histoire des Dalton, de Lucky Luke quoi. Voilà, donc le gros message derrière, c'est les Dalton, derrière les icônes de la pop culture se cache une histoire violente et peu connue. J'avais trop envie, voilà, j'avais trop envie de le lire. Et donc je pense que c'est plus une sorte de biographie où je pense pas que ce soit trop romancé. Arrêtez-moi si je me trompe, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment très romancé parce que là, si je dis pas de bêtises, il y a des photos. Ouais, voilà, il y a des photos, des images. Donc, ah là là, j'ai hâte de pouvoir m'y plonger dedans parce que ça doit être genre trop bien de connaître vraiment l'histoire derrière ces personnages qu'on connaît tous finalement. Un peu loufoque et parfois un petit peu borderline d'ailleurs, et très drôle aussi parce qu'il leur rêve toujours quelque chose. Donc vraiment savoir leur histoire et je suis contente. J'ai très hâte de connaître le fin mot de l'histoire. Ok, on y est presque. On y est presque. Ah merde, loupé l'ouverture. Le restaurant des recettes oubliées, le tome 3, et j'avais trop hâte de le recevoir parce que j'avais adoré le tome 1, le tome 2 je l'ai pas encore lu, mais c'était vraiment tellement doudou pour moi que j'avais adoré ça et je trouve déjà que la couverture est sublime et donc je suis hyper contente parce que je vais pouvoir me replonger dans cet univers que j'avais adoré. Très contente de l'avoir reçu. Je suis super contente d'avoir fait les 3 choix Nami là. Je suis vraiment très contente. Ils vont être vraiment chouettes là dans les moments doudous qui vont arriver pour l'hiver et tout. C'est super cool. Allez, on continue. Ah, trop bien.
Hop, Hasta la vista baby. J'avais trop envie de le lire, il avait l'air trop bien. Donc c'est un roman graphique. Donc c'est Le Duc. Voilà, c'est de chez Le Duc celle-ci, mais c'est que du Le Duc pour le moment de toute façon. Donc je l'ai vu passer pas mal sur les réseaux. Je vois que plusieurs copines l'ont reçu. Donc j'ai vraiment très très hâte de découvrir ce graphique. Il a l'air vraiment très chouette. Donc je vous en dirai des nouvelles rapidement, je pense, parce que ça doit se lire très vite. Oh, il y a une image avec des tortues. Ouais. Je vous expliquerai les tortues, mais c'est un des détails de mon séjour aux Comores qui me reste en tête tellement c'était incroyable. J'ai pas nagé avec, mais je les ai vus, j'en ai vu une pondre, enfin c'était trop beau quoi. Voilà, bon, parenthèse Comores terminée, je vous ferai peut-être une vidéo un peu récap de janvier pour que vous compreniez un petit peu tout ce que j'ai fait là-bas. Je vous mettrai des inserts, d'ailleurs j'ai quelques vidéos et tout, des photos, je vous montrerai un peu tout ça, mais vraiment les tortues c'était incroyable, donc j'ai hâte aussi de retrouver peut-être un petit peu de mon voyage dedans. Je verrai. Ok, je vais passer au colis, du coup. Donc, bon, ça c'est un Le Duc aussi. Donc, le carton a pris un peu cher, donc j'espère que ce qu'il y a à l'intérieur, ça c'est pas défait, cassé. Attention. Yay! Premier coup, oula! Qu'est-ce qu'on a? Oh! C'est le Julien Rampin. Je suis trop contente. Hier, j'étais en plus à la soirée de lancement de son livre, donc qui sort aujourd'hui. Je tourne cette vidéo le 6 février, donc le livre sort aujourd'hui. Donc je vais vous faire ma chronique bientôt sur ce bouquin et vous aurez une petite surprise du coup à l'intérieur. Mais donc, dans ce colis, j'ai une petite carte de Julien. Merci Julien, tu es adorable. J'ai adoré te rencontrer hier et en plus on était habillés pareil, ce qui était très drôle. Je suis trop contente. Avec, on a donc un petit peu de chocolat, une petite lampe de lecture. On dirait une Pixar. C'est une lampe Pixar pour les livres. C'est trop bien, j'adore. C'est parfait. Hop. Donc, on a un pins que j'adore, magnifique. Tac. Je vous ferai un zoom dessus, je pense. Une bague de lecture qui est très jolie, ma parole. J'aime beaucoup les bagues de lecture, mais j'ai du mal à m'en servir. Je sais pas pourquoi. Ça me fait mal à force. Bon, j'essaierai avec celle-ci pour voir. Un marque-page et un autre marque-page, je crois bien. Non? Si? Je sais pas. Non, peut-être pas. Si? Attendez. Bon, c'est juste un magnet. Je verrai si ça colle à mon frigo ou pas. La meuf complètement perdue là. Bref, voilà. Et le fameux... c'est à marquer dans les livres de Julien Rampin. Vraiment, ce livre, il est incroyable. Je l'ai adoré. J'ai d'ailleurs mon avis aussi dedans, si je dis pas de bêtises. Oui, si je dis pas de bêtises, je sais, je l'ai vu hier. Je suis trop contente. C'est vraiment un des meilleurs livres que j'ai lu de Charleston aussi pour le moment. Il est trop bien. Je ne peux que vous le conseiller parce que vraiment, Julien Rampin a une plume magnifique. Les personnages sont hyper bien construits. C'est doux et en même temps c'est fort. C'est un livre qui fait du bien et en même temps qui donne de l'espoir. Je ne peux que vous le conseiller. Je vous sortirai ma chronique bientôt dessus, ne vous en faites pas. Ok, donc alors attendez, on va faire. J'ai des cartons partout. Ensuite, alors. Ah oui, s'il vous plaît, faites que ce soit ça. Oh, s'il vous plaît, faites que ce soit celui auquel je pense. Parce que j'ai trop hâte de le lire si c'est bien celui-là. Ah non, pas celui-là. Mais je suis contente aussi. Le tome 3 des Finlay Donovan. Partners in Crime, pardon. Meilleur tome de la saga. Je vous sors ma chronique du coup bientôt parce qu'il est vraiment
vraiment incroyable. Genre, les tomes 1 et tome 2 étaient top. Le tome 3, il est encore meilleur que les deux premiers réunis. Voilà. Je suis juste fan de cette saga. J'ai hâte de voir la suite traduite parce qu'il y a encore 2 bouquins qui sont parus en anglais, dont un sur Vero, principalement, et le tome 4 après. Donc je pense que le tome sur Vero, c'est une sorte de petite... je crois que c'est une telenovela qui disent un peu pareil, quoi. Une novella, quoi, du coup. Pardon. Mais voilà, je suis trop contente de l'avoir, il est trop bien. Je vous ferai ma chronique bientôt. Ok, on enlève les cartons là. Alors, celui-là, je ne sais pas de qui ça vient. Loupé. Non, comment je fais? Donc, l'inconvénient de tourner avec un téléphone, c'est que je n'ai pas le retour caméra. Et donc, mon téléphone a décidé de me bisuter et donc de couper avant la fin de la vidéo. Donc, j'ai 3 livres que je n'ai pas pu vous montrer, dont un que justement j'attendais avec impatience, qui est le dernier Faubourg Marigny, celui d'avril. Février. Non, février, Lola. La sorcière de Willow Hall. Peut-être que vous savez que je suis une fan de Esther Fox. J'ai lu ces 2 premiers, donc pareil chez Faubourg Marigny, qui sont exceptionnels. Je ne peux que vous les conseiller. Et celui-ci me fait trop envie, et je sais que toutes mes copines qui l'ont lu chez les Flamboyantes l'ont adoré. Donc en vrai, foncez. J'ai trop hâte de lire. Je pense que ça va être ma prochaine lecture en même temps que mes ENC et les LC que j'ai prévus en février. Voilà, donc ça de ouf. Et j'ai également reçu un colis de Noël de ma copine Marlène qui m'a mis 2 livres dedans. Un que je voulais absolument lire qui est American Predator, qui me fait de l'œil depuis très longtemps. Ce qui est cool avec Marlène, c'est qu'on a toutes les deux des goûts en thriller et en roman policier, un peu gore, un peu lugubre, noir, vraiment parfois horrible. Et donc j'adore quand elle me fait des colis parce que du coup je sais que je vais avoir un thriller, un polar, quelque chose d'assez noir. Et donc j'ai trop hâte de lire. Et donc c'est un Nicolas Lebel, L'heure des fous. Voilà, donc très hâte de lire tout ça. Donc je suis désolée parce que j'ai pas pu du coup, pendant que je faisais mes unboxings, j'ai pas capté que ma caméra était morte. Voilà. Donc je n'ai pas pu tout vous montrer. La fin en tout cas. On est quasiment fini, vous voyez, c'était vraiment la toute fin. Mais voilà, donc du coup j'ai reçu 13 colis, dedans au total j'ai 14 livres, ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, c'est ça, 14 livres. Donc je suis trop reconnaissante d'avoir reçu tout ça. Merci Marlène déjà pour ce super colis parce qu'en plus elle m'a mis de la bière, un petit porte-clés et une petite carte, donc elle est trop mignonne. Et donc merci à toutes les maisons d'édition pour leurs envois, principalement à Le Duc. Là vous avez refait ma bibliothèque. Je vais avoir un homme capricieux et mécontent parce qu'il n'y aura plus de place dans la bibliothèque. Voilà, mais bon, c'est la vie. Donc cette vidéo sortira dimanche. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!